Bonjour les obèses, bonjour Nour Zahra. Dans cette vidéo, on va faire une comparaison entre le gamète mâle qui est appelé spermatozoïde et le gamète femelle qui est appelé ovule. Tout d'abord, dans la forme, le spermatozoïde a une forme allongée, l'ovule a une forme arrondie. Le spermatozoïde possède cette partie qui s'appelle flagelle et cette partie est absente chez l'ovule. L'ovule ne possède pas une flagelle. Alors, et à cause de la présence de cette flagelle, le spermatozoïde est mobile, tandis que l'ovule est immobile. Spermatozoïde est de taille petite, par contre l'ovule est de grande taille. إذا منلاحظ هون الأجرانديسمون بالسبرماتوزويد في عندي فواميل لحتى قدرنا نشوف هيدي الفوتو، بس بالأوفول في عندي فوا تغواسون لحتى قدرنا نشوفها. فالتاي للسبرماتوزويد هي petite, par contre la taille de l'ovule est grande. Le spermatozoïde est sécrété en grande quantité. Par contre, l'ovule est sécrété en petite quantité. بعد في عندي une différence إنه l'organe génital أو l'organe reproducteur mâle qui sécrète le spermatozoïde est appelé testicule, tandis que l'organe génital ou l'organe reproducteur qui sécrète l'ovule est appelé ovaire. هيدي الصورة إن شاء الله نور الزهراء لما نرجع على المدرسة رح أرجع أعطيك إياها عشان تلزقيها على الدفتر. بس هلأ في عنا هيدا التابلو de comparaison entre un spermatozoïde et une ovule. Le spermatozoïde est de petite taille, ovule de grande taille. Le spermatozoïde possède une flagelle, par contre l'ovule ne possède pas une flagelle, alors le spermatozoïde est mobile, par contre l'ovule est immobile. La forme d'un spermatozoïde est allongée, tandis que la forme d'un ovule est arrondie. Le spermatozoïde est sécrété en grande quantité, par contre l'ovule est sécrété en petite quantité. L'organe génital mâle qui sécrète le spermatozoïde est appelé testicule, tandis que l'organe génital femelle qui sécrète l'ovule est appelé l'ovaire. نور الزهراء اعملي بوز هون، حطي على الدفتر différence entre gamète mâle et gamète femelle وانقلي هيدا التابلو، واكيد هيدول كل المعلومات يلي عم ننقلهم على الدفتر للحفظ. من بعد ما خلصنا comparaison entre spermatozoïde et ovule، نجي على بارتي جديدة هي عن التيب de fécondation. نرجع نتذكر سوا la définition de la fécondation. La fécondation est le processus, le phénomène, le mécanisme durant lequel le spermatozoïde pénètre dans l'ovule pour former ou pour donner un zygote qui va faire plusieurs multiplications pour donner un embryon et puis un nouveau-né. هيدي الفيكونداسيون مش كل الطن بتكون à l'intérieur du corps de la femelle. Dans des cas, le spermatozoïde féconde l'ovule à l'intérieur du corps de la femelle, alors c'est la fécondation interne. Et dans des temps, le spermatozoïde féconde l'ovule à l'extérieur du corps de la femelle et la fécondation est appelée externe. C'est le cas de l'oursin.
où la fécondation se fait dans l'eau. شفنا فيديو بالصف ورح ارجع انا نزل لك يا زهراء لحتى ترجعي تشوفي. بننقل هيدا الدياغرام على الدفتر. type de fécondation. Elle peut être une fécondation interne si elle se fait à l'intérieur du corps de la femelle ou fécondation externe si elle se fait à l'extérieur du corps de la femelle. نجي لهون في عندي هيدي الفوتو بتفرجيني الريبرودكسيون سكسوية عن deux types différents des animaux. ليش قلت reproduction sexuée؟ لأنه في عندي intervention d'un mâle et d'une femelle. Ici on a oursin mâle, ici on a oursin femelle, ici on a cerf qui est mâle et biche qui est femelle. Alors c'est une reproduction sexuée car il y a intervention d'un mâle et d'une femelle. Et la reproduction sexuée nécessite toujours une fécondation. Chez l'oursin, l'oursin mâle sécrète dans l'eau les gamètes mâles qui sont les spermatozoïdes et aussi l'oursin femelle qui sécrète dans l'eau les gamètes femelles qui sont l'ovule. Ces deux gamètes se rencontrent dans l'eau et on a un œuf fécondé et puis un jeune ourson. Dans ce cas, la fécondation elle est réalisée à l'extérieur du corps de la femelle, alors c'est une fécondation externe. C'est chez les cerfs et la biche, on a un phénomène qui est appelé accouplement, ou le tazéouj. C'est quoi la définition de l'accouplement? On va voir plus tard. Alors on a rencontre des cellules reproductrices à l'intérieur du corps de la femelle. Alors la fécondation est interne et on a un œuf fécondé et puis un jeune faon. Dans les deux types de fécondation, quelle que soit fécondation externe, comme le cas des oursins, ou fécondation externe, comme le cas du cerf et de la biche, après la fécondation, on a formation d'un œuf fécondé. Ici, chez l'oursin, la fécondation est externe, on a formation d'un œuf fécondé. Et ici, chez le cerf, on a fécondation interne et on a formation d'un œuf fécondé. Et puis l'œuf fécondé ou zygote ou cellule œuf va faire plusieurs multiplications, plusieurs mitoses pour donner un embryon. Et puis l'embryon va donner un jeune animal. L'oursin va donner un jeune oursin et le cerf et la biche vont donner un jeune faon. هيدي الفوتو عطيتها رفقاتي كنور برجع بعطيكي اياها فيكي هيك تاخدي رمارك صغار لكن رجعت عطيتك الصورة. Ici, quelle est la définition de l'accouplement? كمان هيدي ما نكتبها على الدفتر. L'accouplement est le phénomène durant lequel l'organe d'accouplement mâle, qui est le pénis, pénètre dans l'organe d'accouplement femelle, qui est le vagin, afin de faire pénétrer les spermatozoïdes à l'intérieur de l'appareil reproducteur femelle. مش دايما بينجح l'accouplement انه يكون في عندي fécondation. L'accouplement peut aboutir à une fécondation ou non. Ici, on voit un accouplement entre deux mouches chez les lions et entre des abeilles. Alors, la cellule reproductrice mâle, gamète mâle, c'est le spermatozoïde. La cellule reproductrice femelle, gamète femelle, c'est l'ovule. C'est le spermatozoïde qui va faire la fécondation de cet ovule. Ici, c'est l'ovule, c'est le spermatozoïde. On a plusieurs spermatozoïdes, mais un seul spermatozoïde réussit à entrer dans l'ovule. L'organe reproducteur mâle qui sécrète les spermatozoïdes sont les testicules. Ici, c'est un schéma de l'organe reproducteur, de l'organe urogénital de l'homme, système urinaire avec système génital.